Mais vous pourrez l'avoir sur c'est une question que je me suis posée. On est dans quel département? Vous pouvez l'avoir. 22. Ah bon? Parce qu'on a une élection sur ça. Oui, il y a son nom. Monsieur Alain Castel pour cette exposition temporaire. Nous faisons ça tous les ans, une exposition au Moulin, en juillet-août. Ça permet de faire paraître ça dans la presse, évidemment, et de faire de la publicité pour les visiteurs qui viennent au Moulin et qui en plus bénéficient de votre travail et de vos œuvres. C'est toujours intéressant. Donc vous serez là de temps en temps, Oui, au mois de oui. juillet-août, oui. Et alors je voudrais quand même signaler à tout le monde, vous serez là sans doute le 11 août également, parce que le 11 août c'est la fête annuelle du Moulin avec repas traditionnel. On va écraser du sarrasin pendant 1 heure à peu près dans le moulin, puisque le moulin étant, vous avez vu sans doute le diaporama, j'imagine. Oui. En tout cas, il faut le voir absolument. Et nous écrasons à peu près 1 quintal de sarrasin. Nous séparons la farine du son dans le même mouvement. Et c'est avec la farine toute fraîche de sarrasin que l'on fait des galettes de blé noir sur feu de bois. Je peux vous dire que de la vie générale, ça n'a rien à voir avec les galettes que vous pouvez consommer à droite et à gauche dans les crêperies d'Inanès, Saint-Malouine ou autre. Donc si vous avez du temps le 11 août, il ne faut pas rater ça. Ensuite, il y a un fest-noz, évidemment, presque toute la soirée. On bat du froment avec une machine du 19e siècle. Peut-être même que cette année, on va s'essayer à battre du blé avec des fléaux, mais le geste ne sera pas Ça demande peut-être beaucoup d'ampleur. exactement comme c'était autrefois, mais bon, ça sera intéressant quand même de le faire. Et puis nous avons un son et lumière où nous faisons intervenir une que vous connaissez peut-être, nous à la Vicomté on la connaît bien, à savoir Tiphaine Ragnel. Non, ça vous dit rien? Donc il faut venir le 11 août. Tiphaine Ragnel est née à la Vicomté au château de la Bélière, dont dépendait le moulin du Prat jusqu'à la Révolution française. Et elle est surtout connue dans l'histoire de France, pour avoir été la première femme de Duguesclin. Duguesclin est quand même un peu plus connu. Et donc, c'était elle, par exemple, qui avait, lors du combat de Duguesclin contre Cantorbéry à Dinan, qui avait prédit la victoire de Duguesclin. Voilà. Et on termine la soirée par un feu d'artifice vers minuit, minuit et demi, qui est toujours très très apprécié. Voilà, alors si n'hésitez pas à faire de la publicité, d'une part pour les expositions, évidemment, et d'autre part pour la visite du moulin, et éventuellement pour la soirée qu'on appelle Un soir au Moulin du Prat, qui cette année aura lieu le 11 août prochain. Est-ce que vous aurez un visuel, une affiche ou quelque chose comme ça? Ah oui. Ouais, ce serait bien que Oui. qu'on puisse la... C'est le modèle des affiches qui sont sur les portes d'entrée. D'accord. On change la date simplement. C'est le 11 août? Oui. 11 août, c'est un vendredi? Un vendredi, oui. Ah oui, d'accord. C'est un vendredi parce que on est tributaire de la marée. Ah oui, d'accord. Il nous faut, pour faire la soirée en question, il nous faut un étang plein. Là, il n'est pas plein, il est au quart de son remplissage. Il nous faut l'étang plein et la rente vide à 19h. Puisque, comme vous le savez sans doute, le moulin à marée ne fonctionne que s'il y a beaucoup d'eau dans l'étang et si la rance est quasiment vide.